grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. La République démocratique du Congo est un géant au cœur de l'Afrique. Le géant a été blessé à cause de multiples guerres causées par la mauvaise gestion de ses immenses richesses tant convoitées. Lelo géant a telemi pona kotonga mboka na ye na ba élite ya sika ba congolais nyonso ya mboka pe bandeko ya diaspora. Plateforme projetrdc.com ezopesa ba opportunité ya ko travailler ensemble à distance. Kokoma investisseur to actionnaire pe ko investir na ba projet de développement na RDC. Projet RDC est une plateforme professionnelle développée en Allemagne par M. Max Kachama pour soutenir les investisseurs congolais. Une plateforme professionnelle avec plusieurs services comme Cash Money, Ponako assurer avenir Nayope à Bananayo. Yaka ko investir na bourse internationale yaba actifs, y a Facebook, Google, Mercedes, Bitcoin et autres. Projet RDC gère plus de 30 millions d'actions et crypto de ses actionnaires en bourse. Projet RDC crée la nouvelle et première classe d'entrepreneurs et investisseurs congolais qui investissent avec toute assurance et transparence en bourse internationale. Devenez aussi investisseur et actionnaire. Rejoignez la nouvelle classe sur www.projetrdc.com ou bien téléchargez l'application Projet RDC sur Play Store. Bienvenue mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez sur Yeba TV, merci de nous avoir choisis pour vous informer aujourd'hui. Tokolobela Likambo ya budget 2022, donc projet à loi financière 2022, statué à 10 milliards de dollars. Est-ce que c'est beaucoup, c'est peu par rapport il y a défi aux République démocratique du Congo et Zanango? On en parle dans cette émission. Deuxième sujet, mesdames et messieurs, le projet du président rwandais Paul Kagame de construire un villa moderne en RDC pour les sinistrés du volcan Nyiragongo du 22 mai dernier. Donc, est-ce que ça signe une bonne relation diplomatique entre la RDC et le Rwanda ou soit simple provocation? Tokolobela yango, tokolobela pe décision il y a Senko na ECC, toyebi ke bazalaki na tournée donc Europe Amérique bakenda ki bongo ko pesa position na bango na ba partenaire kasi bazongi et puis balobi ke bako collaborer te na bureau ya Kadima, bureau na CENI ya Kadima parce que impartialité donc égalité et que eza bureau moko président approche ya président CENI approche ya président de la République et bango ba collaborer te. On en parle et puis nous allons chuter, mesdames et messieurs, si nous aurons le temps, na dossier Bukangalonzo, toyebi ke cour constitutionnelle et outil qu'on s'est prononcé incompétente à juger les prévenus Matata parce que Azali Bongo premier ministre en fonction les sous-soutés et que Bango Bajijaka d'après Dieudonné Kalubi Alubi Bango Bajijaka président na premier ministre en fonction Tokolobela yango parce que ba Congolais bazali komituna quelle suite il y a dossier Bukangalonzo parce que Mbongo ya ba contribuable Congolais Bango bazali koluka po baye ba ceux qui kozongato et kozongate. Et pour parler de ces sujets, mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous Maître Joël Kitenge, Oyo Aza déjà na biso, et puis na Maître Gustave, Oyo déjà baza na plateau et Yeba TV, pour nous répondre à ma question na biso yonso. Maître Joël Kitenge, bonjour et bienvenue.
Bonjour Ndeko Nangai, merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi qui partager le plateau na président fédéral Nangai na Esika Oyo. C'est une joie de partager ces réflexions. Na ba public nyonso ya abonnés qui sont à travers le monde, il y a Yeba TV. Voilà, c'est à quoi nous allons répondre. La République nous passionne, le Congo nous interpelle et les besoins de notre population nécessitent un éclaircissement le plus profond. Très bien, merci beaucoup. Président Gustave, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour mon frère Mythe, na Pessimbote directement, na co-débatteur, l'ancien prisonnier. Joël Kitenge. Pessimbote, parce que à cause de la Kolobaka, la vérité, nous avons ya boloko mais na pesi aussi mbote na vidi et chimanga parce que na sepelaka na ep mingi pona nini karaye pona nini sepelaka mingi président ya DSMP na sepelaka na mingi d'ailleurs pour azali conseiller ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi na pesi mbote na pesi mbote na équipe nyonso complète ya Yeba TV na bo sanité ba public to pe ba téléspectateurs o bazali ko landa biso biskanso bozali to pesi bino mbote belé na pesi mbote na Yvele Kalombo ye na benga kaye mon secrétaire particulier na pesimbo tepe na Sadat Banza émission lolo tolobela nyonso totika na biso elorote vraiment toloba. Très bien, merci beaucoup et puis merci à Florine Ngoma l'Anverse, merci à Annette Ngoma, place Bozali. Alors, on a Kubanda na président Gustave, Tooti Kolanda débat sur la loi financière 2022. Je rappelle quand même que na 2018, le budget Zalaki bon on a 4,3 milliards, na 2019 5,9 milliards, na 2020 5 milliards, na 2021 6,8 milliards et puis na 2022 10 milliards. Donc je pose la question. Pour la République démocratique du Congo, est-ce que 10 milliards c'est suffisant ou c'est insignifiant quand même? Non, 10 milliards de dollars, ce n'est pas suffisant. Je ne dirais pas aussi insignifiant, mais c'est quand même quelque chose par rapport il y a aspect économique qui est en beau cannabis. Vous serez d'accord avec moi que le budget est en na proposition, il y a loi budgétaire et ça que le gouvernement a zali kolinga ko ramener mboka na moi standing moko boy. To beti biska to utari to na ba 4 milliards de dollars, tu es na 5 milliards point 5, tu es comme na 6 milliards. Mais le col là ba besoin il y a population nous allons rebeller. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a certains fonctionnaires au bazali ko réclamer que ba salaire na bango il fait mata. Salaire et mata travail que va quitter. Tout est très bien calculé et structuré. Il y a, je dirais, il y a proposition, il y a loi budgétaire. Donc, c'est le budget, d'ailleurs, au gouvernement. Parce que, il faut pas comprendre que quand le gouvernement propose une loi budgétaire, et dans secteur nyonso, il y a vie sociale, il y a mboka. Donc, il y a la proposition à ministère de l'enseignement, il y a la proposition à ministère, il y a santé, il y a proposition, il y a fonction publique d'une manière générale, il y a armée pesali. Donc, nyonso, on attend basangi si on va bon, ça va. Mboka na biso na population pe pona lia bien pona pe peut-être banzela monsieur tongama na kati. To beti ba calcul pona to se retrouver to sentir quand même que non Congolais azali un peu qu'on vit vraiment malamu to memengo na 10 milliards. Alors, là c'est une proposition. Maintenant problème est à kofanda na kati ya faisabilité, ton applicabilité na ngo. Parce que les 10 milliards de dollars ezali mbongo to na kati ya profiter, mais ezali mbongo oyo on doit mobiliser. Partons, il y a la richesse autour na kati ya mboka. Partons, na ba régie financière autour et que peut-être aussi peut y avoir de l'aide extérieure sur le plan financier. Donc, quant à moi, Nazali d'abord, na peuple congolais, nous devons applaudir les gouvernements. Il y a Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, président de la République. Parce que d'ailleurs, budget Oyo, il y a 10 milliards, et ça budget Moko fallait vivre en 2021. C'était la pensée du chef de l'État. Mais vu que tu connaîtras qui maladie il y a Covid-19, il y a qui perturbé l'économie, il y a un pays et donc sur le plan mondial, le monde a été perturbé économiquement dans la maladie, il y a Covid-19. Mais le coup, la Félix Antoine Tshisekedi, c'est un président. On va aller tenir, je dirais, na vie moko meilleur, il y a population. Après avoir parlé
avec son premier ministre, qui est le chef du gouvernement, et Bazuli Kanissi, il y a qu'à ramener budget na 10 milliards. En 2022, vous allez sentir, ou soit nous allons tous sentir, parce que c'est une question qui nous implique tous, nous allons sentir quand même qu'il y aura un soulagement na oyo etali vie sociale il y a peuple congolais, voire même le pouvoir d'achat, et que d'abord on a qu'à s'améliorer. Et Zaline Nepe en 2022, oyo, le ministre de l'EPST, na ministre de la fonction publique, bakani kofuta na enseignant nyon sur la République démocratique du Congo, au moins un salaire, il y a $520. Et l'oko etikala bossa, donc un enseignant a déjà dans le 1 million de francs congolais quelque chose. Or, ce total est Sika Félix Tshisekedi Azwaki Mboka, un enseignant qui touchait 92 000 francs. Aujourd'hui, il est dans les 400 000. Et en 2022, il sera au-delà de 1 million. Nini to salate. Toroko bakaka na rosala parce que mandat dans les silité. Et pour le bien du peuple congolais, toko s'arrêtera jamais si mukolo sa pozonga. Très bien. Donc la ligne bisana bato peut-être bakanisa que tosuki tope base fatika qui déjà tosi to salimingi. Non, on ne peut pas se lasser parce qu'il y a beaucoup de réalités qui se présentent en face de nous. Tolingi boka na biso comme lokola Allemagne. Donc c'est to comme lokola Allemagne torosuka wana te tokobunda to comme lokola États-Unis. Très bien. C'est to comme lokola États-Unis torosuka wana te tokobunda to comme premier pays sur le plan mondial. Yango likolobake tokoko bakaka nakosala. Très bien, Président Gustave. Alors, Maître Joël Kitenge, le budget pour l'exercice 2022, ils ont projet, on a statué bon, on a 10 milliards de dollars, mais au regard, il y a des défis auxquels se heurte la République démocratique du Congo. Pensez-vous que ces budgets, ils sont suffisants ou c'est encore insignifiant? Merci d'abord de la question de Koranga Naya P. À propos, il y a co-débatteur Nanga Wazali Mokonzi Nanga du point de vue à Bissokuna na partie. Mais néanmoins, il faut relever 3-4 facettes dans le budget. Moi, je vais rester beaucoup plus dans l'aspect, il y a président Aïna Bisso, il y a IDPS, la manière dont tu l'as abordé. C'est mon point de vue. Oui. Donc, Kuna Ndenga na Bandak Bandakala, j'ai commencé à appeler à la réduction de train de vie. Mais là, un aspect, est-ce que le budget est suffisant ou quoi? Mais est significatif. Significatif par rapport il y a un budget qui koleka. Touti koleka, 4 milliards, 5 milliards, 6, tout ça. Et alors, mais il faut aussi noter, du point de vue de la population, retenir que ce n'est qu'une prévision. Ce n'est qu'une prévision, on a envisagé 10 milliards. Mais na tango tu koleka présentation budget il y a ça toute la fois dernière a été prévu élevé à 10 à 11 milliards de dollars il y a prévision, mais tout souka qui n'a exercice pratique na assiette na 6,8 milliards de dollars au gouvernement qui n'est que mobilisé, soit à peu près un léger pourcentage de la moitié, il y a OESALA qui prévu. Puisque souvent, à travers le monde, le budget au gouvernement qui a proposé 10, 15, 30, 100 milliards, mais souvent on n'atteint pas. Pourquoi? Puisque le budget égale une chapelet d'intentions et des besoins que le gouvernement élabore, contre lesquels Akoya ou Lukasko ont proposé voies et moyens à mobiliser les recettes pour matérialiser s'empeler des tensions en a autobengi besoin, secteur par secteur. Donc nous supposons qu'on peut arriver aussi à la fin, il y a mobilisation à recettes, on n'a pas eu 10 milliards, ce n'est qu'une prévision. On peut avoir 6, on peut avoir 5, on peut avoir 8 ou 7, tout comme le miracle aussi arrive, ce n'est pas exclu dans la finance publique. Il y a que ça, là, dépassement, il y a prévision budgétaire. Donc, mobilisation à recette, il y a papa, chef, ministère de la Finance, l'entreprise du portefeuille de l'État doit atteindre 11 milliards, 12 milliards. Ça peut aussi arriver. C'est aussi un cas de miracle dans le cas de figure. Maintenant, il faut imaginer, développer le Congo, ambitionner grand, dans un État en guerre, puisqu'il faut dire aux Congolais que l'État de siège, c'est une guerre. Guerre contre les Baobazana 4, groupe rebelle, guerre interethnique qui gangrène l'Est, la main extérieure venant du Rwanda et de l'Ouganda, et ensuite, guerre minière, et pas fabriquer Massasda, Minduki, qui sont là sous une autre forme d'entreprise minière en train d'exploiter, qui alimente cette guerre. Voilà pourquoi Moni Mokonzi Mboka, lorsqu'il est allé dans le Conseil de sécurité il n'y a pas longtemps, il a plaidé pour lever l'embargo. Puisque c'est un état de guerre,
10 milliards, en tout cas, c'est quelque chose, mais ça ne peut pas amener à bout. Maintenant, na budget soko qui peut permettre ngala kende na sans ngala le bac déjà en intro, il y a Oyo. Vous avez 5 minutes. Oui, mon candidat Bisso, il y a eu des personnes qui ont abordé. J'étais choqué. Moi, par mon passé, dans les cas parcours, ceux qui nous suivent savent, je reste très attaché à l'armée. Je reste un défenseur de l'armée, de la police. Et tout ce qui se passe au sein de la police, de l'armée, des services de sécurité me préoccupe. Imaginez qu'un budget de 10 milliards, une prévision de 3% sur ces 10 milliards, soit 3 millions de dollars, c'est ce que ça veut dire 3%. 3 millions de dollars seulement pour que un budget à défense, armes, salaire, ration, état de siège et tout ça, 3 milliards de dollars. Je ne vais pas utiliser des mots forts puisque je suis un soutien du régime. Je défends la politique du président de la République et le gouvernement Samalou Condé. Je trouve que c'est peut-être une erreur. Et je voudrais les concéder d'aller revoir cette erreur et de comprendre qu'un pays à guerre, l'état de siège ne peut pas fonctionner avec 3 millions de dollars. C'est ça, 3%. Et les institutions en tant que telles bénéficieront de 20% du budget proposé par Samalou Condé, soit 2 milliards de dollars pour le fonctionnement des institutions seulement. Et dans les institutions, on s'y pose, sauf erreur de ma part, à peu près 2000 individus qui vont bénéficier de 2 milliards de dollars et toute une armée, la police, service de renseignement pays en guerre, bénéficieront de 3 millions, soit 3% du budget de 10 milliards. Je ne voudrais pas dire insulte à l'armée. Je ne vais pas les insulter à toutefois. Mais je pense que tout homme peut faire des erreurs. Un gouvernement de SAMA peut aller à faire des erreurs. Je les appelle à requalifier ce choix. De regarder un pays en guerre. On appelle ça, comme Moussé le disait, effort de guerre. Il faut un peu plus de sacrifices pour qu'il y ait la paix à l'Est, pour qu'on ait des munitions, qu'on ait des armes, qu'il y ait des primes, que le militaire et la police soient payés, nos services de sécurité, pour que nous puissions bouter hors d'état de nuire, mon gouno azali qu'on nuire population n'abisso. Donc pour un budget, aspect à mi balai. Train de vie à la population, Nabiso Zabakabung a essayé à placer les mots. Bon, certains effectifs faibles d'esprit, difficilement exercés du point de vue d'un travail. Par le populisme. Bon, et populisme, je crois que c'est la difficulté de ne pas avoir un mot devant un parlement, mais lui, il en a, puisqu'il y a des juristes là dans le parlement. Mais lui, quand même, il fait preuve de débat, d'analyse d'un texte. Contrairement à ce qu'il estimait étudiant, patati patata. Et quand tout le monde l'a suivi devant l'Assemblée nationale, on comprend qu'on est face à un intellectuel vertébré qui sait lire un document qui a plus de 200 pages et qui sait captiver page par page et relever les irrégularités jusqu'à proposer. Il n'y a pas d'effectif qui peut faire ça si ce n'est un vertébré averti. Très bien. Et là, il faut reconnaître les valeurs juridiques, diplomatiques et politiques de cet homme politique qui est de cette jeune génération. Vous savez, c'est un visage qui fait manquer le sommeil à beaucoup de gens. Quand on va à Kabunda, on a beaucoup d'insomnie. Mais à ça, il faut qu'on réfléchisse sur notre train de vie. Moi, je suis d'accord avec le président. Mais pourquoi, par exemple, au sein de la présidence de la République et tout ça, il y a des structures parallèles. On peut prendre le domaine, par exemple, de l'environnement, il y a des structures, je ne cite pas les noms, je ne m'attaque à personne. Il y a des structures parallèles. Et ces structures-là, il ne faut pas fonctionner dans Bambongo, il y a contribuable. Pourquoi il y a l'OVD, il y a l'Office des routes. On a critiqué ça sous Kabila. On vous crée Agence congolaise de grands travaux. Qu'est-ce que l'Agence congolaise de grands travaux allait faire que l'OVD ne peut pas faire? Beaucoup de doublures. Que l'Office des routes ne peut pas faire. Doublure, on a déjà connuire na fonctionnement de l'institution Misolozo Kende, na Okutasko ba structure on est allé autour ya Mokonzamboka, et ça la presque Nengemoko. Un aspect très clair. J'apprécie ce que le pasteur, le conseil spécial chargé à l'agence, il y a changement, changement contre la mentalité, tout ça. Autrement, on a biso, réguler la circulation, tout ça. Mais ce sont d'autres chômeurs qu'on a recrutés, qui recrutent, puisque
Quand ils vont marcher, pour les paiements, le prime et tout ça, là, on ne va pas venir cet Et dernier point. Et là, on ne va pas cet élément. Donc, il faut supprimer les agences qui ne font que multiplier ce qui s'est fait déjà. Très bien, très bien. Réduire le train de vie des institutions. Pourquoi pas, par exemple, réfléchir, est-ce qu'on a besoin du Sénat au Congo? Tous les millions qui vont pour que le Sénat fonctionne. Sensa et Olengankoi, jusqu'aujourd'hui, ça Pourquoi fonctionne. on va faire fonctionner les Sensa? Et il y a des structures, le mécanisme de suivi des accords cadres. D'Addis Abeba, par exemple, là où il y avait François Mamba à l'époque, il y en a encore des professeurs Toumbalo Abada. Il y en a beaucoup dans ces institutions. L'Assemblée provinciale. Ça fonctionne, mais à ce niveau. Voilà. Là, nous n'avons pas encore fait des élections locales, municipales et tout ça. Et tout ça. Et si nous mettons ces institutions locales au budget de l'État, qu'est-ce qui va arriver quand on a 10 milliards? Donc, les 5 milliards vont être dans les institutions. Très bien. Voilà pourquoi j'ai dit les élections locales, pour nous aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts. On n'a pas l'argent pour faire fonctionner les institutions locales, puisque les députés provinciaux font 9 mois sans être payés. Je ne critique pas, mais je dis, rationnement, posons-nous des questions sur des institutions, comment nous voulons faire. Très bien, Maître Joël Kitenge. Alors, Président Gustave, autre question. Ndenge, Maître Joël Aoutugoloba, au regard, il y a potentialité aux Républiques démocratiques du Congo. Et allaient regorger, les gens se posent quand même des questions. Pourquoi? C'est vrai que le président a fait beaucoup d'efforts pour que, à travers son gouvernement, pour que tout comme on a 10 milliards, mais ça reste insignifiant au regard des défis et la République démocratique du Congo. Autre cause, tout raison, ils que ça, la question, un budget à malamouté, et ils corruption, na coulage, il y a recette publique et tout ça. Pensez-vous qu'aujourd'hui, à travers l'inspection générale des finances, est-ce que le gouvernement, ils allaient lutter, tout président, mon conseil, ils allaient lutter suffisamment contre la corruption, na coulage et la recette publique? Non, moi je pense que corruption, détournement, coulage et la recette publique, ils allaient aussi à la base, où ils allaient ramener ce que tu as réalisé, la recette, pas comme ça a été prévu dans la prévision budgétaire, puisque vous serez d'accord avec moi, maître d'ailleurs l'a relevé ici, il y avait un budget, une prévision budgétaire au Samalukonda proposé qui dans l'Assemblée nationale pour l'exercice il y a 2021, où ils allaient évaluer dans 11 milliards. C'était 10 milliards, point quelque chose comme ça. Donc on arrondissait juste à 11 milliards. Mais tant que comme à un moment, il y a pour réaliser la recette, c'est ce que j'avais dit. La recette, tu peux réaliser en Nanzela, la régie financière, Nanzela, il y a la matière première au biso tozali na yango. Est-ce que le minerai na biso ezali côté kama ndenge sengeli côté kama? Oui, ce que ezali côté kama. Est-ce que tozali na ba usine ya transformation na kati ya mboka na biso? Bah ici il y en a peut-être ezalité. Alors, sur ce point-là, le gouvernement a hasardé au Kendekocha budget moko fantaisiste à sa prévision peut-être il y a 15 milliards de dollars, tu as 20 milliards de dollars, ou à cause de la impossibilité majeure. Il y a qu'on réaliser ne fût-ce que le 50% d'euros. Parce que quelque part, si on arrivait peut-être à réaliser, je dirais, une recette pour cette prévision budgétaire, il y a 60% ou il y a 70%, on peut étendre la main dans l'Ibanda au défi. C'est comme ça que ça se passe. Donc, au défi, sous moi, 10%, tu peux 20%, tu peux supplier, vide au biseau, tu peux déficit, tu peux. Alors, je dirais que avec l'IGF et aider Bisso le loto comprendre que moi Bambon et Bandaka n'ont pas même dans le passé. Et c'est ce qui a poussé même le gouvernement. Il y a aucune prévision budgétaire, tout le monde a 4 milliards, tu es à 5 milliards, tu es comme à 10 milliards, 11 milliards, 10 milliards. C'est parce que le gouvernement a déjà rassuré que même à Tatoroko Kanako Zouambon, on a les 10 milliards, mais on peut atteindre même 9 milliards de dollars parce que nous avons de services aux et des bisous. Mais ngai na kosenga les sous na oetali réduction, il y a 30 de vie, il y a pas institution. Oui, et là qu'on a il faut et salama parce que au départ, j'avais voulu juste présenter les budgets, prévisions budgétaires plutôt d'une manière générale. Mais na katina il y a eu aussi des points à retoucher comme l'a évoqué Maître Joël Kitenge ici. Na oetali ma solonet ya armée. Nous ne serons jamais d'accord que les lots armés na biso azala na part moko insignifiante na kati ya budget wana. Non non. Nous voulons challenger des grands défis. Il faudrait qu'on mette des moyens conséquents pour que l'armée Nabiso ait triplé et quadruplé effort na yango parce que na ina sabino que l'armée Nabiso s'est montrée déjà très forte
dès lors tu repousser des incursions, il y a un ennemi dans Kati Ambo Cannabiso. Avec quels moyens? Avec quel arsenal militaire? Mais avec la volonté qu'on avait, et cette volonté-là doit se faire accompagner avec de matériel pour permettre Bango d'attaquer et aussi éradiquer, je dirais, maladie ou yozali, pour persister dans l'Est où tous allez phénomène kuluna en arme. Voilà. Donc on a un phénomène kuluna en arme à feu parce que à Kinshasa tous un phénomène kuluna en arme blanche. Mais kuna c'est le même phénomène où ils allaient salama en complicité na ba chef ba village, en complicité na ba beaucoup maître, en complicité na ba notable mususu ya côté wana. Pour revenir à cette question, je serais vraiment d'avis que IGF a kobali sous na musala na ye makasi, mais que le gouvernement peut aïeba na commettre ba moyen mingi, je dirais na secteur minier. Pourquoi je dis ça? La République démocratique du Congo, tozali na ba minéraux na biso oyo koki ko kotisa la biso mbongo. Mais ba minéraux wana exploitation na ngo ezali ko salama peut-être d'une manière illicite. Mususu tango ezali ko salama, les engins nous sont loués. Vous comprenez donc, nous sont donnés en location. Tango tozo louer ba engins wana to réaliser ba recette. Maintenant, si vous avez solo mbongo wana to kati yango pona to futa batu oyo ba louer ça qui biso ba engin. Or, ce qui ministère ya mine yango moko azana ba engin na ye et ko sala ke to sali production na biso to teki yango to ko suka kaka na ko tekate na état brut. Mais il faut tout transformer parce que matière première nyonso ezora valeur makasi ce qui est subir ba transformation na yango. Mais malheureusement chez nous ici ba transformation bandi ko sala malibanda, mais coup de chapeau dans le président Félix Antoine Tshisekedi parce que nous avons appris déjà qu'il y a une entreprise koyaka pona ko transformaka ba or na biso na kati ya République de la RDC en ébullition. Bana Kinshasa, Lubumbashi, Congo central, Grand Bandundu, Kwilu, Nord Pessidou Bangui, Grand Kassai, Watoto wa Goma, Bukavu, Maniema, Kisangani, Congolais de la diaspora. Ceci nous concerne tous. Olingaka tourisme, amoureux de la nature, otalaka barandonné ya bateau na TV, occasion ya malamu yango yo epesameli yo. Du 16 au 20 décembre 2021, Yaka ko participer na festival touristique Rumba in Congo. Likanisi ya moto ya mayele ya tourisme en Afrique avec les pays de l'océan Indien, l'expert Didier Bayeye, l'homme qui veut ramener le tourisme de la RDC au niveau international. Yaka omona beauté ya ngomba ya Masisi, l'Hollande d'Afrique, o matana punda, omona ba meme ya film ya Jésus na miso, olia fromage ya Goma, oyo etonda goût pour les kata ya alimentation, o sokola na mai ya Il Chegera, o mona lac vert en live, o visiter parc national ya Virunga na famille na yo mobimba, o mona mikombo soto pe ba gorille de montagne oyo mesana kotala na ba documentaire na ba chaîne ya bapaya, o bina rumba na bateau les plus luxueux d'Afrique Emmanuel 4, o tala beauté ya lac Kivu. Rendez-vous eza semoko du 16 au 20 décembre 2021 na festival touristique Rumba in Congo. Na zanga teo bapaya kutu bakozala ebongo yo. Pour tout contact benga ba numéro ya Yeba TV pour la réservation. Festival touristique Rumba in Congo Ibigoma, tunapenda sana. Sur le plan, il y a emploi et qu'on peut s'amuser là, mais sur le plan aussi, il y a rentabilité et qu'on peut s'amuser au moins bongo.
ce qu'il fallait qu'il tombe 1 milliard de dollars libanda pour n'avoir que de raffiner ba or na biso ba na ko travailler yango 1 milliard wane ko bimale sous-souté cette fois-ci et ko fande pas na biso et bon wana et kota na trésor. Autre chose par rapport à l'agriculture, aujourd'hui, tout le monde a comment est-ce que le gouvernement est allé malmené par les importateurs et à produits surgelés. D'autres personnes pensent qu'il faudra se concentrer sur la production locale parce que Bisso Congo, to produit raté, nous sommes une société de consommation. Par l'agriculture, ni na bidjo tozanango parce que Congo les ali, pas ses ali, les gens pensent même que croissance et cause à la booster dans le secteur agricole. Mais apparemment, Bidji na Bisso, ils ont négligé toujours le secteur agriculture. Non, écoutez, au moni doza na ba secteur ebele na katia mboka na biso. C'est ainsi que nous avons aussi, je dirais, un gouvernement qui a une taille tellement gigantesque par rapport à différents secteurs au Tozali Nango. Bakoyi ko concentrer, je dirais, une grande part ya budget wana na secteur mon côté, to na ba secteur mi balete au risque que ba secteur mususu wana ekota en péril. Mais en ce qui concerne l'agriculture, moi je demanderais juste au ministre de l'agriculture. Aye bana ko parler beaucoup plus na ba partenaire au bazan na domaine de l'agriculture. Et le gouvernement topé l'état na biso a solo là beaucoup plus naba investisseurs agricoles. Parce que quand ces investisseurs-là vont venir ici, bako yape naba moyen na bango. Et là qu'on est limité budget na biso na 10 milliards, c'est parce que on ne sait pas quels sont les efforts qu'on peut fournir actuellement pour arriver à 15 milliards de dollars. Sinon on pouvait se réveiller comme ça, ça maïe car en assemblée nationale que non, tu as 20 milliards de dollars. Maintenant 20 milliards de dollars on a tokozo yango ndenge nini. Cependant na bamboka mususu ozali comme on a il y a de particuliers on va s'investir dans le domaine. Mawapo na biso ba congolais na betama solo ata ya ba député ya ba sénateur. Tous na députés na ba sénateur wana ils ont beaucoup de parcelles, ils ont beaucoup je dirais de bagnoles, ils ont beaucoup de véhicules, il y a cher makasi. Mais quel est ce député là? Oyo azo atteint plus que 50 000 dollars parce qu'il y a d'autres qui roulent avec des jeeps qui coûtent 100 000 dollars. Mais député ni nazo atteint plus que 50 000 dollars ya pamba atiango na agriculture pour aider la population congolaise. Moi je vous dis j'ai été à Brazzaville. Si les transports à Brazzaville est à la cas facile, ce n'est pas l'État qui s'implique, ce sont des particuliers. Et moi je me demandais c'est comme si c'était une injonction de la part de l'État, mais quand j'ai vérifié ce n'était pas une injonction. C'est comme ça que les Congolais d'affaires se sont lancés dans les affaires. Au comment on a un général, au comment on a un capitaine, au comment on a un caporal oyo. Azo salaire ni maana mo taxi na yemoko oisa la carte transport. Très bien. Un peu sur ce plan-là et coédé biso, mais malheureusement aussi aujourd'hui avec les opérateurs économiques au Tozana Bango, 95% il y a des opérateurs économiques ne sont pas des nationaux. Très bien. Ce sont des étrangers. L'économie est prise en otage par les étrangers. L'économie est prise en otage par les étrangers. J'avais loué la pensée de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Tangaloba Kiko, je vais créer une nouvelle classe. Il y a des opérateurs économiques, tu sa mbongo, na ba mboka, ba millionnaire ba koma, et belé. Mbongo na pe ba ko pesa ngo na nzela ya ministère ya agriculture. Ba pesi na ba particulier, il y a des ONG. Très bien. Oh bazali, ba na ba terrain na bango. Ils peuvent aussi faire cela. Bango ministère de l'agriculture bakoki kaka nako instituer une brigade de contrôle. Donc bakomi kokita ba pesa ki yo mbongo, il y a cette brigade là où ils ont kokitaka pour contrôler réellement ce que vous allez colonna. À supposer les lots. Très bien. Nous na 20 hectares na yemoko. Bo pesi mbongo peut-être 1 million de dollars ou soit 500 000 dollars. L'on est la biso masangu. Mais na masango ozo na topé 500 000 dollars biso na retour toza na pose 500 000 dollars wana te. Mais yo il faut produire biso peut-être, je donne un exemple, autant de tonnes ya masangu, autant de tonnes ya manioc. Très bien. Na ba tonne wana oyo ko produire biso gouvernement topé ministère de l'agriculture toko récupérer 80% parce que topé ça qui on bon on a biso. Merci beaucoup. Pour dire que là yo 20% pour na survivre na batu na yo. Très bien. Ça peut toujours aider. Très bien, président Gustave Nazongeli maître Joël Kitenge. Parmi les raisons que la République démocratique du Congo tous a un budget moko insignifiant et zali bongo corruption na lutte contre donc na coulage à recette publique.
le président Félix arrivé au pouvoir, il a fait aussi la lutte contre la corruption chez Valia Bataille Nae. Tous allez comme on a IGF Azali Kobunda pour que attraquer bon des tourneurs, à traduire bon la justice et puis bon ils ont en caisse à l'État. Pensez-vous qu'aujourd'hui la lutte contre la corruption initiée par le président de la République, surtout à travers IGF, vous avez ça l'avant Moussala ou permettre qu'il décourager la corruption à RDC? Bon, ben merci de la question pour que tout analyser ingrédients qui font que budget d'Abisso est là jusqu'à ce niveau, même 10 milliards, c'est significatif, mais ça demeure encore modique. Il faut qu'on essaie de faire un peu plus. Vous avez parlé à lutte contre la corruption, coulage des recettes, détournement, tout ce que vous voulez. Alors, Moussala OIG Fazakosa, le organe technique, et tout le temps nous passons dans les médias, nous saluons le travail de la personne, de l'institution IGF, mais également qui est rattaché à la présidente de la République. Mais en tout cas, il faut y aller. Biso loko la bactérie à justice. La lutte contre la corruption est comme efficace, efficiente que quand le magistrat congolais, l'appareil judiciaire, a quoi agir en toute indépendance, tango bakobanir ba pratique oyonyoso ezako saboter ses efforts. La question que nous pouvons nous forcer depuis que l'IGF est là, des différents rapports fournis par lui, que devient les conséquences et les sentences réservées dans la cour, l'instance judiciaire, en rapport à ma personne citée, ou dont le rapport a été remis à qui de droit. Est-ce que c'est le travail de l'IGF et à quoi Kanga, quoi ça la sanction, même quand certains sont condamnés? Une fois condamné X pour détournement à autant de millions, par exemple pour l'affaire de 100 jours. Mais l'argent au Bango va détourner qui se soit amassé des immeubles, des biens meubles, n'a biloko à travers le monde. La justice, comment Bazako Zanga mentionne dans la carte ya barena ba jugement, il y a ba confiscation. Saisie des biens à mettre procédure conservatoire. À quand on a confisqué pour permettre que les caisses du trésor et que ne récupérer biloko motonani aïba qui pazwaki. Ça c'est un travail qui doit être fait. Dans la lutte contre la corruption, mais également le Parlement doit être mis en contribution. Le Parlement, députés, Sénat et autres, on le travail, il y a qu'aucun de bango de baza ko évaluer Moussala gouvernement. Bango de baza ko contrôler, bango de baza ko interpeller. Et à attendre, nous pensons que l'IGF a commencé à Moussala député, ce qui n'est pas vrai. Est-ce que dans le chef il y a exécution de Moussala ministre, tout est clean, tout est parfait? Je n'ai pas d'éléments à sinuer, mais nous nous assignons, on sait ce qu'on peut imaginer. Quand on sait que X hier, avant qu'il soit ministre, on connaît son trait de vie naïe, et tout de suite après avoir été ministre et tout ce qui l'entoure, la manière dont ça change, nous pouvons nous poser 1001e question. Si cela est bon. Mais du point de vue à gestion, ton message qui il y a commandé Hippo pendant 18 ans. Donc, Joseph Kabila. Oui, M. Séguin, c'est chiant. Donc, la gestion de M. Séguin, c'est chiant, a démontré limite et à gabegie financière que le Congolais était déjà habitué. En regardant ce que M. Séguin le faisait et ce qui se fait aujourd'hui, il y a une différence. Il y a une évolution. Le ministre, le mandataire, tout le monde, mais maintenant, s'il faut penser seulement que lutte contre la corruption, dès que ça est consolidé pour que tout ne comme un budget efficient, ce n'est pas seulement ça. La vraie question et le vrai débat même, il y a secouement politique Félix Tshisekedi a secoué pour le moment. En interne, les médias internationaux, ça n'a rien à voir. C'est lorsqu'il s'était montré disponible, il y a qu'à revisiter les contrats miniers. C'est tout. Et à travers le monde, les mines, je dis bien en pluriel, d'après les pluralités, il y a des causes, il y a des coups d'État, il y a des assassinats, il y a des fins à régime à travers le monde. La guerre du Congo, le combat de l'Occident, de l'impérialiste et leurs sous-traitants congolais, c'est à travers la mine. Puisque budget Nabiso est en grande partie, qu'on se le dise, financé par la redevance minière. Mais cette redevance, nous avons, par exemple, je vous ai expliqué un rapport, il y a Itier, qui fait état de Tenke Fungurume pendant 18 ans. 18 ans de redevance, il en a produit, et Kokofutaka redevance, il y a plus ou moins 3 milliards de dollars pendant 18 ans. Entre-temps, un loyer minier de Tenke Fungurume relève de 50 000 dollars le mois. S'il faut multiplier par 18 ans, ça fait combien de millions? Si cet argent n'était pas payé par Tenke, qui en bénéficiait?
N'allons pas sur Roche, n'allons pas sur KFC, sur KSCC, sur Dan Gettler et toute la manière que ça s'est fait. Vous parlez des expatriés. Mais je vais vous dire, les 50% des expatriés sont des travailleurs, des Congolais politiques. Ok. Des Ils sont Indiens. sous-traités par les politiciens. Exactement. Ce sont des travailleurs de M. Kabila, d'Olive, de Chadari, de Tamboumamba et des consorts. Et ce sont leurs travailleurs. Et ils ne sont là que pour des gestionnaires et on les paye comme des gérants. En tant qu'avocat, nous connaissons des avocats, des cabinets qui sont autour de ces structures. Et ce sont des cabinets des avocats riches ici dans ces pays. Puisqu'ils sont autour de ces intérêts-là entre étrangers, politiciens et exploitation et clientélisme. Si nous n'arrivons pas à renégocier la première manne qui nous donne plus d'argent pour faire fonctionner l'État, c'est-à-dire le mine, avoir le courage. Le président de la République en a émis le vœu. On a mis une commission en place, je vous ai dit dans l'émission de la fois passée que cette commission, on a parlé de la révisitation, renégociation des contrats, ou même annuler des contrats qui puissent exister, mais commission qui choque l'harmonisation. On doit harmoniser. On doit harmoniser quoi? Et c'est ce qui nous donne la main. Que ce soit à l'est de la République, de Walikali, à Walungu, de Walungu, à Shabunda, de Shabunda, à Fungurume, de Fungurume à Kolwezi, jusqu'à Mambasa. Dans chaque coin de notre sol, il y a une ressource naturelle. Nous avons de minerais. Très bien. C'est là où nous devons plus maximiser nos recettes. Lorsque nous n'avons pas dans le mine, nous allons nous rabattre maintenant dans des produits et des recettes douanières. Qu'il faut aussi dire que la douane n'est pas un étranger plein. Tout en politique douanière très chère. Très cher, puisque le système fiscal est déclaratif. Opérateur économique qui fait la déclaration, il y a Bilo qu'on a et le fiscaliste, donc la DGI, prend acte de la déclaration, il vient faire, c'est d'après la politique d'échantillonnage. C'est vraiment un système à lambeau et archaïque qu'il faut revoir aujourd'hui. Très bien. Puisqu'avec ce système déclaratif, on ne peut pas maximiser plus de recettes. Ce sont des questions qu'il faut. Tant qu'on a dans un chiffre d'affaires aux entreprises Yeba TV, dans un chiffre d'affaires, il y a par exemple, il y a $1000. Est-ce qu'en réalité, chiffre d'affaires, il y a $1000 ou le reste? Et il y a calculer d'après 3% pour ICA, RCCM par exemple, puisqu'on part de raccord à accord. Très bien, de ceci à ceci, et nous passons devant la réalité qui nous permet à Kokende qu'on maximiser plus de recettes. Moi, je crois aujourd'hui, je suis d'accord que le président de la République engage plus ses mandats sous le joug des réformes. Et des réformes très profondes, structurelles, qui peuvent faire même mal, et ce qui peut nous permettre d'imaginer maintenant un budget de 10, 15, 20, même 100 milliards. Sans ces réformes profondes, je vois mal comment on peut arriver à ces recettes-là. Très bien, maître Joël Kitenge. Alors, nous parlons de la corruption, mais il y a un fait. Donc, les Congolais attendaient suivre un peu le procès Matata Mponyo pour donc sur les débâcles. Il y a un parc agro-industriel à Bukangalonzo et déjà avocat ya Matata souleva qui devant la Cour constitutionnelle quelques exceptions, donc allant dans le sens que Cour ekoki ko juger Matata Mponyo parce que Azali premier ministre en fonction, Azali ancien premier ministre, et Cour epesi bango raison. Mais aujourd'hui dans l'opinion, les gens se posent des questions. Finalement, bon, on a mis plus de 200 milliards où ils ont investi dans le parc agro-industriel Bukangalonzo. Comment est-ce que les Congolais vont récupérer, ou comment ils sauront la vérité? Parce que on parle de la Cour de cassation, mais il faudra demander encore la levée des immunités et tout ça. La Cour constitutionnelle a le Bikaza incompétente, a orienté sur le CT. Finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre finalement ensuite? Il y a un procès dossier Bukangalonzo. Ok, merci beaucoup mon amboka Mito. Nalingi nayebisa nabiso que l'état des droits auto betela masolo lelo o mututu même à en opposition état des droits batou non to comprendre vraiment malamuté l'état des droits. En réalité, dans un état de droit, il n'y a que la loi qui prime, la loi qui est au-dessus de la mêlée, la loi qui est au-dessus de tout le monde. Selon le principe judiciaire, qu'est-ce que cela est dit? Ce qui est au fundi mutu, vous comprenez? Ne pensez pas que ce au fundi kara mutu d'office, il faut pas condamner. Non, il peut fois préparer un moyen de défense. Tant que au fundaye, il faut surtout que c'est un dossier pénal. Un dossier pénal exige à ce qui est
la présence vraie des éléments matériels. En cas de non-présentation des éléments matériels, on peut acquitter la personne. Mais peut-être que non, mais Moutouana yende Moutaboma qui Moutouana kuna mendeni batiki. Mais est-ce que la trace ya ko Moutouba trouver en Wepa naye? Et c'est tant que d'ailleurs qu'au fond tu avais toutes les preuves. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, nakati yambo cannabiso selon la Constitution, il y a les juridictions compétentes. Nga ba ko funda ngai na parquet. Il y a grande instance, na parquet général, na tribunal. Mais c'est difficile qu'on aille m'accuser à la Cour constitutionnelle parce que Cour constitutionnelle est allée juridiction. On avait très bien délimité les juridictions par rapport à la fonction à bateau, tout ça, on a kati ya mboka. Vous savez, Moutoumousou soit na moi fonction moroboye, fonction ana est rattaché directement à la crédibilité, na personnalité na ye na kati ya mboka. D'où d'office il faut ajouir na moi avantage moko songolo topé bakala. Député baroye ko sambisa ye na la police cité député Nenga Zabongo. Mais on peut peut-être l'appréhender par la police s'il y a flagrance. Mais il faut pas me mailler dans la juridiction compétente au Ezali cour de cassation. Et de même aussi avec tout le ministre, à l'exception, il y a président de la République, na premier ministre. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a aussi à rectifier dans les jours à venir dans la constitution et surtout que la constitution taillée sur mesure. Il y a le précédent régime. Prévoyant quitter, je dirais, le passé, il y a un ministre. Quand je dis le passé, il y a un premier ministre. Quand je dis le passé, c'est-à-dire, il était en fonction, mais après avoir été en fonction, ce qui va trouver na katia bêtise, est-ce qu'il faut récupérer kaka na cour constitutionnelle? Non. Tu as dit que tant que premier ministre, au long premier ministre, au Tigali, un ministre honoré, c'est-à-dire au commis citoyen simple, le là citoyen, nyonso, donc bah qui peut quoi accuser yo na parquet général. Il y a grande instance, bah oui, quoi accuser plutôt na parquet général, bah oui peut quoi accuser na tribunal, n'est-ce pas? Bah oui peut comme mayo na tribunal de paix. Mais na ministre eloko est sauvé Mata Tamponyo, c'est parce que il est sénateur. Or selon notre constitution, on dit que un sénateur juridiction compétente naye ezali cour de cassation. Or les faits aussi qu'on va reprocher na Mata Tamponyo. Si Mata Tamponyo va faire autre chose qu'on reprocher lelo, lui avait été reproché pendant qu'il était encore en exercice et que bah interpellé Kayete. En tenant compte, il y a délai à prescription, il y a chaque infraction. Le nom Mata Tamponyo alinga qui ensemble na qualité ya premier ministre parce que Bafunda Kaye pendant qu'il était encore premier ministre. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Dossier à Bukangalonzo est surgir tant Mata Tamponyo à l'ongwe premier ministre et pratiquement dans le régime, il y a le président Félix Antoine Tshisekedi. En une minute, président Gustave, autre sujet, ezali que tu es quand même que parquet général, ezali parmi les instances judiciaires et mené dans le cannabiso. Comment bango ba yeba quitter que cour constitutionnelle ezali juridiction a été orienté dossier dans la cour constitutionnelle et cour constitutionnelle d'entrée de jeu au lieu bango moro déjà va se déclarer incompétente par rapport au dossier. Fungola qui procès, il a fallu que avocat ya Mata Tamponyo soulever exception en des cours constitutionnels à se ressaisir. Tout le monde a quand même qu'il y a une haute juridiction abisso méthode il y a fonctionnement il y a essai erreur quand même ezali c'est regrettable. Non ezali c'est qu'il y a l'incompétence ou soit l'oubli à la matière. Non. Tangu bango ba saisir na kata mboka na biso. La seule juridiction où ezali censée à trancher un problème d'ordre constitutionnel, c'est la Cour constitutionnelle. Comprenez? Et bango tangu ba saisir yé. Et le but est que non, ba yeba quitté. Ba yeba qui. Pourquoi ba saisir ça qui est parce que Mata Tamponyo faisait partie il y a ancien premier ministre. Mais le coup là na kati ya constitution
babetaki lisolo te ya ancien premier ministre le ministre en fonction. On a parlé seulement juridiction compétente, il y a premier ministre na président de la République. Lokola, voilà, lokola siko pe dossier à Matata Ponyo et bandi pendant que lui était dans l'effectivité de ses fonctions. C'est ainsi que bakendai ko saisir na cour constitutionnelle pour na ayeba na ko départager. Non seulement kaka pona a jugé Matata Ponyo, mais ayeba pe na ko départager bango. Très bien. Yango tong ba bandi na procédure et que ba avocat ya Matata Ponyo ba présenter ba moyen de défense na bango ba soulever certaines exceptions. La cour constitutionnelle a dit oui, ce n'est que normal, mais cela ne veut pas dire que non, l'affaire est close. Non. Très bien. Parce qu'il y a maintenant la cour de cassation. Il peut y avoir collaboration directe entre les deux procureurs. Très bien. Donc, président Gustave, on a pas maître Joël, Nengetozali Koto, Betali Solo, il y a corruption et parmi affaires, ils allaient qu'aux Zangisaba Congolais Pongi, ils allaient affaire et à débâcle et à donc parc agro-industriel à Bukangalonzo, plus de 200 millions de dollars investis, mais finalement, ils allaient éléphant blanc. Matata Ponyo doit répondre de ces axes. Mais aujourd'hui, il y a une question qui se pose. Juridiction ni les compétentes pour nous juger Matata Ponyo. Merci beaucoup. La théorie à séparation du pouvoir pour un gars, ce qui que cour constitutionnelle là qui une branche entité n'a busto ya IDPS j'allais mettre. J'allais juste constater dans le bilan. C'est entre nous, on constate, il y a tout ça. Mais nous avons compris que justice est indépendamment séparée dans l'exécutif. Nous, nous soutenons l'exécutif, puisque l'animateur exécutif n'est pas ici, Nabaran, au Bisotosa, na Katia IDPS. Mais en tant que scientifique, je suis resté longtemps silencieux analysant ces faits et ces débats de droit. J'ai constaté que c'est un débâcle scandaleux, criant, et qui met les jeunes étudiants en difficulté de leur recherche scientifique. Et surtout que dans ces procès, l'avantage a été parmi des avocats, des professeurs, des chefs de travaux, parmi des juges, de professeurs, parmi des procureurs, de professeurs. Et c'était un débat des professeurs, mais je peux comprendre l'aspect à ce qu'on a abordé dans l'analyse Nanga. Mais je vais rester simple. L'article 167 de la Constitution, par exemple, les contraires de ce que je peux faire. L'article 167, on dit à cas de condamnation du président de la République, du Premier ministre, sont déçus de leur charge. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Les poursuites, c'est là où je cherche. Les poursuites contre le président de la République ou le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. La Constitution essaie de mettre de côté le fait et les infractions que ces derniers ont commis sans qu'ils soient président de la République ou Premier ministre. Ça, c'est un aspect important. Même s'il les avait commis à l'époque qu'il était étudiant, à l'époque qu'il était taximètre, c'est un exemple que je le dis, devenant Premier ministre ou Président de la République, on ne peut pas les poursuivre à ce moment-là. Celui qui s'est plaint ou le ministère public doit attendre que ces derniers aient épuisé leur mandat ou leur exercice. En ouvrant ces parenthèses, donc vous allez à l'article 164, maintenant c'est là où il y a l'aubaine que je n'ai pas compris. Les avocats et les juges de la Cour constitutionnelle, bon, tout le monde peut dormir du mauvais pied, mais néanmoins, certains doctrinaires estiment que l'arrêt de la haute cour n'est susceptible d'aucun commentaire en tant que doctrinaire. Moi, je suis de la doctrine qui estime qu'un jugement, un arrêt, toute décision de justice, c'est un travail scientifique et tout travail scientifique mérite de critique, des analyses scientifiques. Et c'est ce que nous faisons. En respectant la Cour, je ne peux pas faire appel à tous les débats qu'il y a. Et alors, l'article 164 de Kolanga Pesanga Igonga, la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'entête à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits initiés. Pour les autres infractions et pour les autres infractions des droits communs commises, ça c'est l'élément important, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. L'article 167 vous parle de l'aspect des infractions qu'ils auraient commis sans qu'ils soient Premier ministre ou président de la République. Ici, on vous parle de ce qu'ils ont commis dans l'exercice de leurs fonctions. On ne parle pas dans le titre les juges du Premier ministre quand il est Premier ministre. Maintenant que la Haute Cour s'est prononcée, la suite congolaise allait y avoir. Je vais rester dans cette logique. C'est un flou. Il ne faut pas qu'un professeur vous fasse comprendre comme si être journaliste, c'est moins professeur. Non, professeur, ce n'est qu'un métier, un travail. Journaliste, ce n'est qu'un métier. Chauffeur, avocat, ce n'est qu'un travail. Et chacun dans son domaine. Et ce n'est même pas la sommité du savoir. Ce sont des humains. Et tout ce que nous avons attendu n'a été rien d'autre qu'un culte consacré à des hommes qui se retrouvent tous autour d'un grand loge et qui se respectent chacun dans le loge pour ne pas s'essuyer. Si nous analysons la probité, les textes, l'analyse, on dit dans l'article 64 que à l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Cela veut dire quoi? Les actes et le fait qui peuvent être reprochables du point de vue des droits à l'endroit du président de la République ou du Premier ministre, ces actes-là ont été faits ou perpétrés pendant qu'il est Premier ministre. Permettez-moi, tu peux même donner à mon président fédéral mes minutes. Non, tu lui donneras mes minutes, sinon là je vais rester dans comprendre l'idée. Vous avez la parole. Tu peux lui donner mes minutes à la fin. Maintenant, si on peut considérer du point de vue des droits que la fonction qui est retenue du point de vue de la compétence est la fonction dès lors de l'arrestation ou de l'interpellation et non pas la fonction de la commission de fait, ça c'est gravissime du point de vue des droits. Je suis Premier ministre, je commets de fait dans l'exercice de ma fonction. Je deviens sénateur. Et c'est pendant que je suis sénateur que je suis interpellé pour répondre des faits que j'avais commis. J'étais Premier ministre. Laquelle de fonction qui sera considérée comme fonction de compétence ou de pas compétent de la Cour. Ça, c'est scandaleux. Scandaleux qu'on nous dise ça. À ce moment-là, un militaire qui commet les infractions en tant que militaire, puis quelques années après, il quitte l'armée, il devient civil. Et on remonte la pendule pour revenir au temps où il était capitaine, major, il en a commis. La juridiction qui va législer, c'est l'auditorat militaire ou les juridictions civiles. Tout ce qu'on a fait dire aux gens, je peux comprendre que si c'est une décision politique, ça a des sens. Du point de vue de la régionalisation, de tout ça, et qu'on sort, je n'entre pas dans les détails. Mais si c'est un débat des droits, ça a été tout sauf un culte des gens qui se retrouvent dans un loge et ils ne peuvent pas s'essuyer entre les membres du même loge. Très bien. Mais du point de vue des droits, c'est un monstre d'arrêt qu'on a sémé dans l'appareil jurisprudentiel congolais. Très bien, Maître Joël. Mesdames et messieurs, vous vous rendez compte que vraiment un débat très intéressant. Alors, Tokomi vraiment na souka na osenga vraiment une diligence nabino en 1 minute de part et d'autre pour nous répondre à la question. Paul Kagame, président rwandais, décide de construire un village moderne en République démocratique du Congo pour les sinistrés du volcan Nyiragongo du 22 mai dernier. Est-ce que ça signe une bonne relation entre le Rwanda et la RDC Paul Kagame Azolinga Lakissa ou ça simple provocation en 1 minute? Non, ce n'est pas une simple provocation. Vous savez, en politique ou dans la gestion de l'État, c'est lui qui gère l'État comme le président de la République. Il a des options pour, je dirais, parler avec ses homologues, présidents de la République ou soit d'autres États. Il y a l'option politique et il y a l'option diplomatique. Vous voyez, sur l'option diplomatique, moi je dirais que les dons de Paul Kagame, entre guillemets, seraient le bienvenu en République démocratique du Congo. Ça, c'est sur le plan diplomatique. Peut-être qu'il s'est rendu compte que offensa ba Congolais belé, ba bomo ba Congolais belé. Moi, il y a bango ya ko se racheter na bambongo na biso bango ba yiba na ba minéraux na biso bango ba yiba, ba tongela biso moi ba ndako na valeur il y a 30 milliards de dollars. Mais étant en armée rwandaise. Là, j'arrive. Là, je dis bien, c'est sur le plan diplomatique. Donc, sur le plan diplomatique, tu n'auras jamais Kolinga que non.
Rwanda alonga bisika o yazali wana akende bisika mosusu. Non, aussi longtemps que géographiquement nous sommes condamnés à vivre ensemble jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Donc aux la même limite il y a frontière, mais pour toi harmoniser ma relation na biso diplomatie il fait matalikolo. Peut-être bango va si va comprendre que dans les jours à venir la RDC sera plus forte là sur le plan de l'armée par rapport à Rwanda et que ceux qui te gardaient toujours bah mauvais souvenir autour de la Kanango, on peut venger. Alors pour nous empêcher à ne pas venger, peut-être Paul Kagame, mais assis Abandi, je dirais que ça va meilleur culpa mais avec beaucoup de finesse. Le deuxième élément, je dis sur le plan politique. Sur le plan politique, nos autorités doivent nous protéger, doivent nous garder. Bako protéger, bako permettre que les infiltrés viennent encore nous infiltrer ici parce que c'est aussi un problème dans l'Est c'est parce qu'il y a eu l'infiltration à l'époque de Mouzé Kabila, de Joseph Kabila et consorts. Sur ces, le col en anglais diplomatique, Toroy Kobo Yabadon, on a tendé Congo Brazzaville, et la Kibiso, Dengue Kenya, et la Kibiso, Dengue Afrique du Sud, et la Kibiso, tant éruption volcanique et Salamagikuna. Mais Biso Torosen Gaboïd. Génie militaire rwandaise ba kotongela biso te parce que tozana ba génie militaire na biso ya République démocratique du Congo. Mais le les ambongo ezo te pa na bango ba ya pona otongela biso ba ko kotinda ne fils que 2 ou 3 personnes oh ba ko banda ko yaka peut-être je dirais après un mois. Très bien. Ba ye ba ya ko sala constat ce qui réellement musala ezali ko sala malamu. Mais na o etali don wana ngai Gustave Lutumba en termes je dirais diplomatiques na kobo n'a qu'à accepter ango. Très bien. Mais les Congolais aussi te comprendre que les Rwandais va reconnaître mabe o bango basala kibiso. Très bien. Ba komi ko futa nyongo na biso malem mais basuka na 30 millions de dollars te. Un jour pe ba fanda balo ba keno tozo sombela la République démocratique du Congo attaque 5 ou 10 avions pour na mabe o to sala bango. Très bien, maître. Non, merci beaucoup, président Gustave Lutumba. Maître Joël, même question. Est-ce que dont il y a Paul Kagame à construire village moderne à RDC par la génie militaire rwandaise, est-ce que Zali vraiment geste moko est bien par rapport à la diplomatie, politique à bon voisinage ou soit des simples provocations? Bon, mais c'est à nous, c'est nous l'État congolais qu'il faut déterminer si cela est bon geste ou pas. Mais du point de vue, il y a qui relève, il y a politique, il y a droit public international. Et c'est normal, partenariat public interne ou public étranger et qui pour la cofinancer. J'ai vérifié dans certaines sources, il semble que c'est un projet commun, cofinancé entre l'État congolais et l'État rwandais, bâti mis sur l'ensemble pour construire cela. Mais moi, par contre, je resterai dans les raisons sociologiques et il y a politique, il y a difficulté de bon voisinage qu'on a avec le Rwanda. Ça, c'est les efforts fournis par le président de la République pour que tous aient un bon terme avec le Rwanda. Mais le Rwanda n'a jamais pensé à ça. Puisque sous le président de la République, il ne faut pas quand même ne pas banaliser l'incursion régulière de l'armée rwandaise, les soutiens tout à l'heure du M23 par le Rwanda et tout. Et on ne peut pas être un pyromane, en même temps un sapeur-pompier. Ça, c'est une bluffe et une blague. Mais dans la région à Nirangongo, il y a toute une grande communauté de gens qui se réclament congolais mais d'origine rwandaise. Et dans l'histoire du Rwanda, d'après leur discours, ils réclament Nirangongo comme une partie faisant partie intégrante du Rwanda avant l'indépendance. Que Mobutu, la colonie, aurait pu annexer. Alors, donner la possibilité au Rwanda de construire dans cet état de ce sol-là, et pour la population locale, je ne sais pas comment les gens imagineraient. Très bien. Alors, le procès Matata, c'est 205 millions de dollars qu'on tente d'expliquer tous les tralala de droits et des Français. Et le projet de construire un village, c'est 30 millions de dollars. Voilà. Vous imaginez que nous avons l'argent dans les poches de Matata pour construire combien de villages? Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Boti Kolanda Bongo, maître Joël Kitenge, Boti Kolanda Bongo, président Gustave Lutumba. Tokomina Souka vraiment y a émission. Avant d'en c'est la comment le bapona au clôturer. Nako banda na banda qui na président. Nako sou qui s'appelle Ganaye président. Les mots de la fin. Oh, merci beaucoup. Moi de la fin nanga ezali c'est moi naza na mona plateau na biso lelo et na bande konyonso o balandi biso bisika nyonso o bango bazwa meli tozo senga kaka na ba congolais to matisande bolingo ya Congo parce que c'est to lingi Congo te Congo moyen que ne pe liboso exact d'ailleurs na bato bayebi nations développement le premier facteur il y a développement c'est l'homme donc ce qui l'homme congolais yemo ko alingi na ko changer te pona ko accompagner changement o ezali ko ya
et kozala passe mingi. Et d'ailleurs, on a un chef de l'État, l'ongola biso mutu oyo tiela biso na coordination et changement de mentalité. En tout cas, l'ongola est parce que mutu ana qui fouebe. Donc azali penda donc et le côté l'ongola biso. Azali penda point l'ongola biso ye. Mais du reste, tous a toujours morale haute. Okay. Derrière le président Félix Tshisekedi, c'est lui notre président, c'est lui qui peut nous aider à se développer et puis il y a des musiques à Makasi. Très bien. To apprécier le voyage où il y a zali ko sala pour aller voyage à chef de l'État ba tout se bango libaku. Ce sont ceux-là qui ne comprennent pas les avantages il y a voyage à chef de l'État sur le plan diplomatique. Merci. Mais ba o ba yebi yango bazali ko apprécier bazali ko encourager net ko la biso boyanga nazali ko encourager chef de l'État en tout cas na ba né o etikali plutôt na ba mois o etikali hein pour na doit dans mois de novembre voilà na ba jour o etikali pour en tout comme en 2022 nga naza ko tombela ata 22 voyages les sous parce que na dit que non voyage ne so yo salaka et apporter toujours un plus na kati ya mboka na biso. Merci beaucoup président Gustave Wana ozali ko tout mola batou ozali ko matia attention maître Joël Kitenge les mots de la fin. Mon mot de la fin, c'est de demander le procureur général près la Cour de cassation au nom de l'unicité du ministère public. Ministère public ASA 1. Enquête au salam mais pas procureur général près la Cour de cassation. C'est le même ministère public qui a la Cour de cassation de reprendre la main à dossier Matata 205 millions de dollars et à blagueté. Si nous débattons de 30 millions de Kagame, c'est puisqu'il y a des millions volatilisés. Que Matata réponde de ses actes et à tout autre acteur politique qui confondra besoin, il y a intérêt général, c'est ça notre appel. Et demandons au président de la République, si Kagame, le Rwanda peut contribuer, c'est pas grave. L'argent qui peut venir du Rwanda, on peut construire un village à Songololo. Moi, je voudrais seulement qu'on délocalise ces projets pas à l'Est. Et qu'il y ait Congo, et qu'il y ait et c'est naturel qu'il ne construit pas à l'Est dans les zones qui lui-même est au terre de conflit. Merci beaucoup au président, merci beaucoup à président Gustave, merci beaucoup à maître Joël Kitenge, ça a été un réel plaisir. Na olingana bakisa na likanisa lobiana ko délocaliser yango. Na ko peut rememango ata na province orientale esika ba betaka guerre à 6 jours. Exactement. Et que ndeka ma musika kura ke ndeka ko ta boma batute comme il blague amené. Ça c'est très bien. Merci beaucoup à Fleury Ngoma, merci à Annette Ngoma. Merci à Steve Kondé et ses deux lieutenants, Mesha Gochoudi et Mike Iswaka. Merci à Eric Moubiala. Mesdames et messieurs, au-delà de nos divergences d'opinion, n'oublions jamais que la RDC reste plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien car chaque jour est une vie. Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.